Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et de l'au-delà, Inch'Allah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, j'ai écrit le livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, qu'Allah lui fasse miséricorde et donc de sa magnifique mort. Qu'Allah nous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Installe-toi confortablement et bonne écoute. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es bien à l'aise. Moi, j'ai mon petit plaid, j'ai mon petit thé avec du miel, je suis trop bien. Donc, j'enregistre ce podcast à la dernière minute parce qu'il doit sortir ce soir, cette nuit, Inch'Allah. Je m'excuse, la nuit dernière, il n'y a pas eu de podcast. Bon, là, c'est les vacances, hein. C'est chaud, les vacances, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Je vous avoue que j'enregistre ce podcast la nuit après l'Aïcha. Donc, honnêtement, ça m'embête un petit peu parce que forcément, on est dans les 10 dernières nuits. Donc, j'aurais préféré l'enregistrer à un autre moment, pas dans ce moment tellement précieux. Mais je me suis dit, allez, je me suis motivée, je me suis dit, on le fait, il sera pas très long. Et puis, pour moi, comme je disais, c'est... qu'Allah le compte comme une œuvre de bien, comme une darwa. Le but, c'est qu'on se motive, c'est de vous motiver, qu'on se motive tous ensemble, vous et moi, à avancer dans la perfection, à profiter pleinement du mieux qu'on peut de ces 10 dernières nuits. Et vraiment, chaque pas compte. Vraiment, chaque petit pas compte. Et bien sûr, vous avez le droit bien sûr, fixez-vous des grands objectifs et fixez-vous des belles ambitions pendant ces 10 dernières nuits et dites-vous, voilà, machallah, je vais faire tant de rak'at, je vais lire tant de pages, etc. C'est machallah. Mais surtout, accrochez-vous au moins un minimum. Ne vous dites pas, si je ne parviens pas, en fait, si vous n'arrivez pas à faire ce que vous êtes fixé comme objectif, ne vous dites pas, tant pis, tu vois, le fameux tout ou rien. Je vais pas y arriver, on se sent coupable, on se sent mal, et après on abandonne, en fait, on fait même plus d'efforts. Non, on fait un minimum d'efforts, on fait du mieux qu'on peut, et on fait vraiment le maximum. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu le dernier sprint, tu vois, donc bien sûr, le but, c'est de garder les bonnes habitudes après Ramadan, mais là, on s'accroche, on donne tout, Inch'Allah. On donne vraiment le maximum, ne serait-ce que 2 rak'at après l'Aïcha, 2 rak'at avant le Fajr, ne serait-ce que se poser, faire un petit peu de adkar, ne serait-ce que lire et méditer sur une page de Coran, ne serait-ce que... Il n'y a pas de petites œuvres, en fait. Et puis les doigts, surtout les doigts, les invocations. C'est essentiel, vraiment c'est essentiel. Et aussi pour les sadaqas aussi, si vous pouvez, ne serait-ce que une petite, par exemple, je sais pas, vous vous dites, ok, pendant les nuits là qui restent, je vais donner 5 € par nuit, tu vois, et je vais donner ça toutes les nuits, comme ça, si ça tombe la nuit du destin, c'est démultiplié, bi'inillah. Et voilà, c'est pas grave, on avance, on fait ce qu'on peut, mais on le fait. Et si on peut faire plus, eh bien, on y va à fond. C'est le moment de tout donner. Qu'Allah nous permette d'en profiter pleinement. Donc, tout ça, c'était l'introduction, comme d'habitude. Je blablate. Donc, aujourd'hui, on va parler je déverrouille mon téléphone, je prends mes notes. Donc, on va parler du paradis. On va parler du paradis. On a parlé, donc, jusqu'ici de pas mal d'étapes. Et aujourd'hui, on en vient à une magnifique étape. C'est, ça y est, après le pont Sirat, après le bassin, après le pont Sirat, eh bien voilà, tu rentres au paradis, tu es accueilli au paradis, tu as ta place au paradis. Et juste avant, je voulais citer ce hadith, puisqu'on a parlé de dua juste avant. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande 3 fois le paradis à Allah, le paradis dit, oh Allah, fais-le rentrer dans le paradis. Et celui qui demande protection contre le feu 3 fois, le feu dit, oh Allah, protège-le du feu. Rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 2572 et authentifié par Sheikh Albani dans sa correction de Sunan Tirmidhi. Donc, en fait, vraiment, c'est pour ça, je disais les doigts, ne lésinez pas sur les doigts, vraiment, allez-y à fond, quoi, vraiment, allez-y à fond. Je vous conseille vivement d'en faire une habitude. Moi, dans ma routine Fajr, dans ma routine
en fait, pendant mes invocations, après ma prière du Fajr et pendant les invocations, après ma prière du Maghrib, ma mère m'avait appris, alors je suis jamais tombée sur une source, je le retrouve pas dans les stadelles, mais bon, ma mère m'avait appris, donc m'avait conseillé de dire 7 fois Allahumma ajurni minan nar, donc Yallah, préserve-moi du feu de l'enfer, et 8 fois Allahumma inni as'aluka al-jannah, Yallah, je te demande le paradis. Donc voilà, après dans ce hadith, tu peux faire, donc dans ce hadith, il est conseillé donc de le faire 3 fois, donc 3 fois pour la demande du paradis, 3 fois la demande de l'enfer. Et franchement, essaie d'en faire une habitude, c'est très rapide, tous les matins, tous les soirs. Et en fait, c'est génial parce que ça crée du coup enfin voilà, du coup c'est dans tes habitudes, tu le dis avec conscience. Et t'as vu, ce hadith, il est quand même magnifique, c'est-à-dire que le feu, il invoque pour toi, et en disant non, protège-le du feu, ya Allah, parce que tu l'as invoqué, parce que t'as invoqué quand t'étais en vie sur terre, et le paradis dit ya Allah, fais-le rentrer au paradis parce que t'as invoqué sur terre. Donc voilà, ce sont des petites choses, et c'est ça qui est beau avec la religion, c'est ça qui est vraiment magnifique, c'est que finalement c'est toujours des petites choses. Allah, il est plein de rahma, vraiment, subhanallah, encore une fois je le dis, vraiment, notre religion nous est facilitée. Il y a tellement de moyens d'entrer au paradis, il y a tellement de moyens de se faire pardonner ses péchés, il y a tellement de moyens de faire le bien, il y a tellement de moyens de se faire aimer d'Allah, il y a tellement de moyens d'avancer en fait et de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala pour augmenter sa foi, etc. Vraiment, faites ce qui est facile pour vous. Vraiment, commencez par ce qui est facile pour vous et petit à petit, vous rajoutez, vous augmentez. Mais ne vous dites pas, comme je disais dans mon dernier podcast, là, le fameux podcast papetage, prise de conscience et tout, c'est vraiment là où tu es, avec ce que t'as, c'est bon, dis-toi que, alhamdoulilah, t'as tout ce qu'il faut pour avancer, pour faire Allah subhanahu wa ta'ala, et vas-y, avance. N'attends pas, tu vois, de porter le voile, d'arrêter certains grands péchés, etc. Ça, tu vas le faire au fur et à mesure, tu vois. Mais déjà, là où t'es, vas-y, fais ce que tu peux. Et en plus récemment j'étais avec la cousine de mon mari et ça m'avait, si jamais elle écoute ce podcast, je fais coucou. Et en fait ça m'avait touchée parce qu'elle m'avait dit ça, elle m'avait dit voilà, pendant le Ramadan elle voulait profiter et tout, et elle me disait mais je vais faire, en fait elle est partie à la chasse aux actions faciles à faire, qui sont pas compliquées mais dont la récompense est grande, et tu te dis ok, pendant ces 10 dernières nuits, en fait elle faisait ça pour ces 10 dernières nuits en se disant ok, tous les soirs, toutes les nuits je fais ça, c'est pas grand chose, ça demande pas beaucoup de temps, tu vois, une invocation, 2 petites rak'at, une petite sadaqa, tu vois, il y a des choses comme ça que tu peux faire qui sont pas et pourtant la récompense elle est immense. Vous savez, c'est comme cette fameuse invocation là que je vous ai partagée dans un des podcasts précédents, le podcast sur 7 manières, je crois, de gagner jusqu'à des millions de hasanat. Et c'était l'invocation Allahumma irham al-mu'min, je crois, non, c'est aghfir lil mu'mina wal mu'minat al muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Tu vois, ya Allah, pardonne, je crois que c'est pardonne ou fais miséricorde, j'ai un bug là. Il me semble que c'est pardonne, hein. Voilà, aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants, aux croyantes, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Et bien voilà, cette invocation, là, ça te permet donc de gagner plein de hasanat. Mais là, pendant que je te parle, j'ai vraiment un grand doute. Je sais plus si c'est arham ou bien irfar. Moi, je dis les deux, pardonne et fais miséricorde. Mais là, je sais plus c'était lequel qui était dans le hadith. Enfin voilà. Bref, donc je parlais avec sa cousine et ça m'avait touchée parce que voilà, elle me disait oui, elle me disait voilà, elle s'était notée sa petite, elle avait choisi ses bonnes actions et elle les faisait toutes les nuits et je trouvais ça vraiment beau. Et elle m'avait dit ça, elle m'a dit mais en fait Allah facilite les choses, il te facilite vraiment, et c'est vraiment ça, subhanallah. Vraiment, vois Allah subhanahu wa ta'ala et une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dis-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, Allah subhanahu wa ta'ala il te veut du bien, Allah subhanahu wa ta'ala il te veut pour toi la facilité et pas la difficulté. Donc fais de ton mieux, fais le maximum, fais ce que tu peux et ça va aller, ça va le faire, et c'est très bien et c'est parfait et tu vas progresser, tu vas avancer petit à petit. Comme je le dis tout le temps, on avance dans l'imperfection. C'est ok que ce soit imparfait, mais c'est pas grave tant que tu avances et tant que tu progresses. Et tant que tu gardes toujours ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans l'invocation, les doigts. Vraiment, les doigts, c'est tellement puissant. Alors, donc, il y a un hadith que je voulais partager avec vous. Ça, qu'est-ce qui se passe quand les gens du paradis entrent au paradis? Un crieur lance un appel. Donc, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un crieur va appeler, c'est-à-dire donc, quand les gens du paradis entrent au paradis, il va dire, certes, vous serez en bonne santé et ne tomberez jamais malade. Certes,
vous allez vivre et vous ne mourrez jamais. Certes, vous serez jeune et vous ne vieillirez jamais. Certes, vous allez être comblé de bienfaits et jamais un mal ne vous touchera. Et ceci est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils seront appelés, voici le paradis duquel vous héritez en récompense des œuvres que vous avez accomplies. Donc ça, c'est un verset, tu vois. Donc pour preuve, en fait, donc ce crieur, il fait cette annonce, et à la fin, il termine en disant, voilà, voici la preuve de ce que je dis, voici la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc dans surat Zukhruf numéro 40, donc c'est la sourate numéro 43, verset 72, je répète ce verset qui est absolument sublime, et ils seront appelés, donc les gens du paradis seront appelés, voici le paradis duquel vous héritez en récompense des œuvres que vous avez accomplies. Subhanallah, c'est magnifique. Rapporté par Muslim, Sahih numéro 2837. Donc Allah nous dit ça, voilà, il est là le paradis, voilà elle est là votre récompense de tout ce que vous avez accompli dans cette dunya. Tu vois toutes les nuits là, toutes ces nuits qui arrivent et les prières que tu vas faire. Et si tu m'écoutes en dehors, si tu m'écoutes en dehors du mois de Ramadan, ne te sens pas frustré, hein. Il est toujours temps pour toi, oui, cette nuit, tu vois, de te lever, après le Isha, de faire de la rak'at, de te lever avant le Fajr, de mettre en place ta routine du Fajr, une belle routine spirituelle, et de faire, voilà, de petites rak'at, ne serait-ce que de rak'at pour le qiyam, et beaucoup d'invocations, et un petit peu de dhikr. Et bien évidemment, tu vois, en attendant le Ramadan prochain, tu peux tout de suite agir et faire des belles choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est toujours, au contraire, je veux dire, c'est tant mieux, tu le fais dès maintenant, et comme ça au prochain Ramadan, tu pourras augmenter et faire encore plus de belles œuvres. Mais en tout cas, ce hadith, il est beau. Donc ce hadith, il est trop beau, parce que voilà, regarde tout ce qui t'attend en fait au paradis. Ici, on est très éprouvé, on tombe malade, on vieillit, et je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal avec la vieillesse. Après, moi, j'ai l'impression que je vois ça plutôt chez les non-musulmans. Je trouve quand même, après, wallahu alam, je sais pas si je vais dire, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que dans la communauté musulmane, les mamans qui prennent de l'âge, les personnes âgées, je trouve qu'elles sont plutôt sereines et face aux rides, etc. Bon, bien sûr, je pense que ça te fait toujours un petit coup au moral. En plus, je dis ça parce que même moi, je commence à avoir des petites ridules au niveau des yeux, ça me fait bizarre. Tu vois, tu te dis, ok, je vieillis et tout, mais il n'y a pas cette peur, il n'y a pas, parce que je pense que le fait de se dire, voilà, tu sais qu'il y a l'éternité qui est après, tu sais qu'il y a le paradis, tu sais qu'il y a plein de belles choses qui t'attendent, ben, je pense que ça nous permet je trouve ça rassurant. Moi, je trouve ça rassurant. Et donc, voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup de problèmes avec le fait de vieillir, de voir des rides. Je pense aussi que ça rappelle la mort. Ça se dit, ok, ben voilà, ma vie est passée, ma vie est derrière moi. Je pense que ça doit être, en fait, quand tu n'es pas croyant, ça doit être quand même assez, je vais dire paniquant, ça se dit pas, mais assez angoissant de se dire, ah ouais, punaise, qu'est-ce qui m'attend après, je m'approche de ma tombe finalement, et comme eux, ils ne croient en rien, ou je ne sais pas, ben, voilà, c'est stressant. Mais nous, alhamdoulilah, tu vois, le fait de se dire, ouais, mais il y a quand même des belles choses qui peuvent m'attendre si j'œuvre bien assez. Je dirais que la seule chose angoissante, c'est de se dire, ok, est-ce que j'ai fait assez, et de se motiver à faire plus, et à demander pardon si on n'a pas fait les bonnes choses, mais finalement, il y a toujours de l'espoir, et je trouve la vieillesse, on peut la vivre de manière vraiment très très sereine, quoi. Et ça, c'est une chance, alhamdoulilah. Et surtout, je disais, voilà, mon idée, c'est que dans cette dunya, on est éprouvé par la maladie. Donc peut-être que tu m'écoutes et que tu es très malade. Je sais qu'une fois, j'avais parlé avec une personne sur les réseaux qui m'avait tellement touchée. Elle m'avait dit que voilà, elle avait une maladie grave et tout, elle était à l'hôpital, elle était hospitalisée. Mais que voilà, bon, elle avait lu mon livre et ça lui donnait un peu d'espoir, et ça lui donnait même de l'espoir sur la fin, en se disant, bon, bah, peut-être que je vais avoir une belle fin, et que c'est ok, tu vois, parce que ça nous fait tellement peur, la mort. Enfin bref, je m'égare un petit peu, mais voilà, peut-être que tu m'écoutes et que tu es éprouvé, ou peut-être que dans la maladie, ou peut-être que, voilà, ou par la vieillesse, etc., ou il y a un autre type de mal qui te touche. Ben là, ce qui est beau, c'est qu'au paradis, il y a rien de tout ça, en fait. Le paradis, t'es en bonne santé, tu peux jamais tomber malade. La maladie n'existe pas. Tu vis et tu ne meurs jamais. Tu vois, t'es avec tes proches qui sont avec toi au paradis. Inch'Allah, qu'Allah nous réunisse avec ceux qu'on aime sur terre, et qu'Allah nous réunisse, voilà, avec eux au Firdaus al-A'la. Voilà, tu es avec eux et tu sais que ça y est, tu vas jamais être séparé d'eux, tu vois, tes enfants, ta maman, etc. Enfin, c'est fou, c'est trop beau. Tu es jeune, tu es belle et tu ne vieillis jamais. Et en plus, tu es belle et tu embellis à chaque fois. Je vais en parler juste après dans notre hadith. Donc, tu es comblé de bienfaits. Tu es comblé de bienfaits, tu n'es jamais lassé, il n'y a aucun mal qui ne te touche jamais. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire, en fait, on est sur cette terre. Cette terre est une terre d'épreuve. Faut pas se
faut pas se leurrer, il faut pas s'illusionner. Je sais qu'on est beaucoup à la recherche du bonheur et c'est tout à fait normal. Et bien sûr, on a le droit d'être heureuse et épanouie et sereine dans cette vie. Et même, c'est même quand on goûte à la douceur de la foi, finalement, on goûte à un délice du paradis, quoi. Tu vois, quand tu goûtes à la douceur de la foi ici, tu goûtes à un bonheur, à une sérénité, à quelque chose de très particulier, alors même que tu es sur terre. Et d'ailleurs, tu goûtes à ça, même si tu es éprouvé, etc. Parce que la foi c'est particulier, subhanallah. Quand tu te sens proche d'Allah, subhanallah, t'as un sentiment d'apaisement, t'as un sentiment de bien-être, t'as un sentiment vraiment qui est indescriptible et qui est incomparable avec nulle autre émotion. Enfin voilà. Et nous qui sommes beaucoup à la recherche de bien-être, de sérénité, d'être bien dans sa tête, d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans son corps, etc., dans ses émotions et tout. Enfin voilà, on va être bien. C'est vraiment, il y a rien de plus, il y a rien qui te fera sentir mieux en fait que la foi, subhanallah, que l'iman, halawat l'iman, la douceur de la foi, c'est très particulier. Qu'Allah nous permette de goûter à ça ici-bas et au paradis. Mais en tout cas voilà, cette terre sur cette vie, en fait cette vie est une vie d'épreuve, on sera éprouvé d'une manière ou d'une autre, on est éprouvé, mais il faut comprendre qu'on fait des efforts aujourd'hui pour que vienne un jour, on entrera au paradis et on ne sera jamais plus éprouvé en fait. On vivra une vie vraiment de sérénité, une vie magnifique, une vie que de bonheur. Et ce qui est bien, c'est que là, dans cet épisode et dans les prochains, Inch'Allah, je vais décrire un petit peu le paradis. Et le but, c'est que ça nous mette des étoiles dans les yeux et que ça nous motive à agir pour faire partie des gens du paradis et que ça nous motive donc à agir, à faire le bien, à alourdir sa balance des bonnes actions au maximum. Alors un autre hadith d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Lisez si vous le voulez, dans une ombre étendue, l'espace d'un fouet dans le paradis est meilleur que la vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. Lisez si vous le voulez, quiconque est écarté du feu et rentre dans le paradis a certes réussi. Surat Al-Imran, donc c'est la surat numéro 3, verset 185, rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 3292. Juste, j'ai pas compris parce que dans le premier verset qui cite, c'est surat Al-Waqi'a, mais le verset, on dirait qu'il est coupé. C'est juste dans une ombre étendue, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, juste, j'avais noté donc ce hadith par rapport au fait que Allah SWT nous dit, donc j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que aucun œil n'a vu. On n'a jamais vu ce qui nous attend au paradis. Aucun œil n'a vu. On n'en a aucune idée. Aucune oreille n'a entendu. Et aucun cœur n'a jamais imaginé. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a jamais imaginé. Franchement, c'est hyper intriguant. Et tu te dis, mais subhanallah, qu'est-ce qui attend les serviteurs pieux? C'est vraiment que des belles choses. Et donc, dans la suite du hadith, l'espace d'un fouet dans le paradis, c'est meilleur que la vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. Donc, voilà, qu'Allah nous permette de faire partie des gens du paradis. Un autre hadith, cette fois-ci, c'est sur les habitants du paradis les plus inférieurs. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les habitants du paradis les plus inférieurs auront à leur service 10 000 domestiques. Chacun de ces domestiques portera 2 plateaux, un en or et un en argent. Chacun des plateaux contient un mets différent des autres. La première bouchée sera aussi délicieuse que la dernière. Ensuite, la nourriture se dégagera avec une sueur à l'odeur musquée. Ils n'urineront pas, n'iront pas aux latrines, ni ne se moucheront. Rapporté par Ibn Abi Dunya Tabarani al-Munziri. Bon, j'ai pas noté là le numéro de hadith. Et subhanallah, en tout cas, ce qui est touchant dans ce hadith, c'est que ça, c'est les dernières personnes qui entreront au paradis. Regardez ce qui les attend. Et la nourriture se dégagera d'eux. En fait, tout ce qu'on mange, il n'y a pas d'urine, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de on se mouche pas. Tout ça n'existe plus au paradis. Et en fait, comment du coup se dégage en fait de nous, de notre corps particulier. Hein, c'est le corps du paradis, c'est pas le même que le corps qu'on a ici. Même si on a des petits indices sur comment on est sur notre description. J'en parlerai, je pense, au prochain épisode. Eh bien, c'est par la sueur, en fait. Voilà, ça se dégage de nous une sueur à l'odeur musquée. En fait, on fonctionne différemment. On est des humains. Pas avec on n'est pas avec notre corps d'humain, quoi, avec notre corps du paradis qui est différent, subhanallah.
Et on va terminer, je pense... Oh non, je vais encore dire 2 hadiths avant de m'arrêter, Inch'Allah. Donc, il y a au paradis un marché où les gens viennent le vendredi. D'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a certes dans le paradis un marché. Alors, le marché du paradis, c'est pas un marché où on vend et on achète des choses. Hein. C'est pas le marché où tu vas pour faire le dimanche matin, pour faire tes petites courses, tes petits légumes. Non, parce que les gens du paradis, ils ne manquent de rien, ils n'ont pas besoin de se procurer quoi que ce soit. En fait, quand ils veulent un truc, ils l'ont. Mais c'est plutôt un marché dans le sens où les gens vont et s'y regroupent, ils discutent, etc. Comme ça se fait dans les marchés d'ici-bas. Tu vois, comme quand tu vas au marché, tu croises ta petite voisine et tout, vous faites un peu la route ensemble, vous papotez. Voilà, bah en fait, c'est plutôt dans ce sens-là, plutôt dans le sens où ça se réunit, ça discute et tout. T'apprends des nouvelles. Je trouve ça incroyable. Donc, ce fameux marché auquel les gens se rendent chaque vendredi, de vendredi au vendredi. Alors va souffler un vent venant de la gauche qui va se répandre sur leur visage et leurs vêtements, ce qui va faire augmenter leur beauté et leur splendeur. Donc tu vas au marché, tu rencontres des personnes, tu discutes, et à ce moment-là, il y a un vent qui arrive sur toi et qui va t'embellir en fait. Tu deviens encore plus belle. Tu vois, chaque vendredi, tu embellis. Et ensuite, ils vont retourner auprès de leur famille en étant plus beaux et plus splendides. Et leurs épouses vont leur dire, mais par Allah, après nous avoir quittés, vous avez certes augmenté en beauté et en splendeur. Donc les épouses vont dire, bah, t'es devenu encore plus beau. Et eux vont leur répondre, bah, vous ici, par Allah, vous avez certes augmenté en beauté et en splendeur. Donc en fait, tu embellis une fois par semaine, c'est trop bien. Donc non seulement avec le temps, tu vieillis pas, mais en plus, tu embellis. Rapporté par Muslim dans Sahih numéro 2833. Et enfin, si vous demandez le paradis à Allah, demandez-lui le Firdaus. D'après Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, qui prie les prières, qui fait le hajj. Je ne sais pas s'il a mentionné le zakat ou pas. Donc ça, c'est la zakat ou pas. C'est ce que dit donc Mu'adh ibn Jabal qui rapporte le hadith. Hein. Et donc il continue, le prophète sallam a dit, alors c'est un devoir pour Allah de lui pardonner donc ses péchés, ceci qu'il ait émigré dans le sentier d'Allah ou qu'il soit resté sur sa terre natale. Donc celui qui jeûne le mois de Ramadan, qui prie les prières, qui fait le hajj. Et peut-être donc la zakat. C'est pas peut-être la zakat, mais il est pas sûr que le prophète sallam a mentionné la zakat. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, lui, c'est un devoir pour Allah de lui pardonner ses péchés. Et Mu'adh radiallahu anhu a dit, ne vais-je pas informer les gens de ça? Il était pressé en fait d'aller informer ça aux gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse les gens œuvrer, car certes, il y a dans le paradis 100 degrés. Il dit, attends, laisse les gens travailler dur en fait. Laisse les gens faire beaucoup de bonnes actions, etc. Car certes, il y a dans le paradis 100 degrés. La distance entre 2 degrés est comme celle qu'il y a entre le ciel et la terre. Donc c'est immense. Le Firdaus, c'est le plus haut et le meilleur degré du paradis. Au-dessus de lui, il y a le trône du miséricordieux. C'est pour ça que toujours on faut demander le Firdaus, parce qu'en fait, le Firdaus, juste au-dessus de toi, il y a le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rends compte? Au-dessus de toi, il y a le trône d'Allah. Et le trône d'Allah, quand t'es tout en bas, il n'est pas juste au-dessus de toi, tu vois. Donc, en fait, il y a vraiment une différence entre les degrés. Et plus t'es proche, plus t'es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus t'es proche du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Firdaus, c'est le plus haut et le meilleur degré du paradis. Au-dessus de lui, il y a le trône du miséricordieux, et c'est de lui que prennent source les fleuves du paradis. Ainsi, si vous demandez le paradis à Allah subhanahu wa ta'ala, demandez-lui le Firdaus. C'est pour ça, toujours, faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, toujours faut demander le meilleur. On est des ambitieuses par ici, donc on demande le Firdaus. Et en fait, ce qui est beau, c'est que le prophète sallallahu lui a dit, non, mais va pas annoncer ça, ne le dis pas aux gens, c'est pas ne le dis pas aux gens, mais plutôt laisse les gens œuvrer dur, parce que en fait il est en train de lui dire il y a 100 degrés et laisse-les faire le maximum pour qu'ils arrivent au plus haut degré, tu vois, parce qu'en fait ils peuvent se contenter du minimum, ils peuvent se dire ah bah c'est bon alors, c'est bon, je jeûne le Ramadan, ok je fais mes prières, ok je vais aller faire le hajj, ok je vais faire ma zakat, en fait voilà, grosso modo c'est les 5 piliers, ok je me concentre sur ça et puis je fais rien de plus et je suis tranquille parce qu'avec ça là le prophète Allah subhanahu wa ta'ala il va me pardonner et je pourrai rentrer au paradis. Ouais, mais non, tu vois, tu ne vises pas que le paradis, ne vise pas le plus bas degré du paradis, vise le Firdaus, œuvre dure, tu vois, pour vraiment aller au plus haut degré. Et vraiment dans les du'a, toujours demander le Firdaus al-A'la. C'est ce qui ma mère, j'aimais trop quand elle me disait ça. Voilà, et juste pour revenir aux 100 degrés, comme ça on va vraiment s'arrêter là. Donc, d'après Abu Hurairah radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le paradis 100 degrés et la distance entre chaque degré est de 100 ans. Subhanallah, rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 2529. C'est-à-dire que
Donc on a dit 100 degrés, et en fait dans le hadith précédent c'était la distance entre chaque degré, c'est la distance entre le ciel et la terre, et là on a encore en plus de précision, c'est chaque degré est de 100 ans, 100 années, c'est incroyable. C'est vraiment immense en fait, t'imagines, c'est-à-dire c'est immense. Et comme je disais, nous là en plus c'est les 10 dernières nuits, on demande le Firdaus. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je te souhaite de bien profiter, et vraiment si tu peux faire une petite doua pour moi pendant ces 10 dernières nuits, n'hésite pas, hein, ça fait toujours plaisir les doigts comme ça. Vraiment, et qu'Allah vous préserve, et je vous remercie encore une fois infiniment pour notre petit rendez-vous, parce que je regarde un peu les stats et c'est dingue en fait, franchement. En plus c'est marrant parce qu'en fait chaque jour j'ai à peu près le même nombre d'écoutes. Et c'est-à-dire que je me dis, mais en fait, c'est vraiment, les gens, ils sont au rendez-vous, et à chaque fois, même nombre de personnes qui se connectent sur le podcast et qui écoutent le petit épisode du jour. Je trouve ça génial, machallah. Vraiment, c'est trop bien. Et donc, merci pour votre régularité. Merci encore une fois pour le livre, hein, parce que je le redis, mais là, c'est bon, c'est acté. On a dépassé les 1000 commentaires, et franchement, ça me fait super plaisir. Je vous remercie infiniment. Vraiment, 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 vraiment. Je pense notamment aux dernières personnes qui, je pense, l'ont lu ça faisait un moment, et je pense à Madina, merci beaucoup à toi, et qui m'ont fait des super commentaires, juste parce que je pense qu'elles ont entendu sur le podcast, ça m'a trop touchée. Merci à vous les filles. Bref, sur ce, je vous dis à demain, je l'espère. Je vous avoue que c'est un peu compliqué ces 10 dernières nuits, tout ça, mais bon, je vais faire le maximum, je vais essayer de m'organiser pour faire dormir les filles le plus tôt possible, et puis enregistrer ça genre avant l'Aïcha, quoi, entre le Maghrib et l'Aïcha, là. Voilà, bon, sur ce, je te dis à bientôt, Inch'Allah, et salam alaikum.